reste la case Catherine. Et on l'a pas bon, la vie ou machine. La vie c'est une chanson. Hashtag Babette de Rosière, 2 points. L'art de gagner avec Pécresse, sans perdre le soutien d'Hidalgo. Les questions du gris-gris. 7-1-2016. La conférence de presse de Babette de Rosière pour la 2e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer, ou le secret de Babette pour gagner avec Valérie sans perdre le soutien d'Anne. Le jeudi 7 janvier 2016 à 11h et à l'Hôtel de Ville de Paris, Babette de Rosière recevait la presse, les partenaires et les élus pour la 2e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer qui se déroulera au Paris Event Center, porte de la Villette, les 12, 13, 14 et 15 février prochains, avec en marraine la seule chef française triplement étoilée, Anne-Sophie Pic. J'aimerais bien savoir qui dans le staff de Babette a eu l'idée martingallante à souhait de sélectionner précisément ces 4 jours de février qui contiennent en leur sein le préféré des dames, Saint-Valentin. En vérité, de vous à moi, même pour moins costaud médiatiquement que Babette et ses festins, j'aurais ramené le gris-gris là-bas faire son malin. Quand celle qui invite et convie se nomme Grand Bonheur, prénom Keïsa et donc initiale KGB, le satirique écotier y va. Un livre, un film, un événement drivé ou soutenu in extremis seulement par KGB, c'est la certitude pour le chroniqueur qu'il y aura à boire et à manger, à voir et à mater, de futures stars à filmer. Le genre d'occurrence que ne ratent pas les vieux briscards et les briscardes. Aussi ne fus-je guère étonné, moi qui sors si peu, d'y retrouver ma vieille potésse Fatou Birama, la négresse, qui tient colonne dans Styliste et enchante en duo avec Aïssa Thiam les matins d'Africa numéro 1. La dernière fois qu'on s'est croisés, je lui ai présenté Patrick Besson, il y a 3 ans. Cette fois, désireux de lui prouver combien Babette de Rosière était fortiche et entrejantée aussi intelligemment que conséquemment, je lui désigne l'ancien prix Goncourt et toujours auteur de best-sellers Yann Kefelec. Les bons romanciers ne se trompent pas de cocktail à honorer et d'amis chers à qui témoigner de leur fidélité. Profitant des speeches peu nombreux et jamais trop longs, c'est assez rare pour être relevé, je me suis rincé les yeux. Adieu actualité, des assiettes bonnes rien qu'à les regarder, des tablées longues et bien dressées, un personnel chic et agréablement luné. Dommage que les raouts et pince-fesses antillais, dom-tomiens pour être complet, soient pas mieux relayés dans les médias. Un reportage dans un tel décor, avec une ambiance aussi douce que cossue. Du violon live tout du long, ses murs, ses fenêtres et ses dorures, avec des bataillons de nanas aussi bonnes à regarder que les tablés susnommés, et tout ce qu'il y avait à lamper et succuler. Au JT de France Télé à 20h, ça déclenche au minimum une flopée de sujets dans les autres JT. C'est cousu. Tous les journaleux voudront en croquer de l'antillaise gastronomie. Dans l'assemblée, je repère Elisabeth Chungi, longue et en cuir, la comédienne Grâce de Capitani, avec son compagnon, le chef Jean-Pierre Jacquin, sa consoeur Guylaine Arabian, la chanteuse Sandy Valentino et son confrère Grégory Bakian. Puis j'aperçois le petit Bournazel, conseiller municipal Les Républicains. Je reconnais ses joues, rouges comme la robe de Nathalie Fanfan, elle aussi élue des Républicains. On s'est frité une fois, lui et moi, sur Beurre FM. Avec Nathalie Fanfan aussi, remarque, on s'est frité. Le soir de la défaite de Sarkozy, en 2012, sur Télé Sud. Va savoir pourquoi, aujourd'hui c'est plus avec elle qu'avec lui que j'ai envie de parler. Je rêve de l'entendre m'avouer le plaisir pervers qu'elle doit éprouver à se faire inviter par la municipalité de gauche à célébrer le salon de Babette de Rosière, 3 points de suspension, qui vient de contribuer à faire élire Valérie Pécresse. Mais non, ambiance jour de concorde à l'hôtel de ville et bravo à Madame Hidalgo. C'est quand même pas le moindre des tours de force, coup de maîtresse ou exploit, choisissez le terme qui conviendra, réalisé par Babette de Rosière. Ouvrir des restaurants, 11, écrire encore plus de livres, 14, animer des émissions de télévision, 8, recevoir des distinctions, 10, monter un salon culinaire, avoir été la script de Mariti et Gilbert Carpentier, la classe, voler dans les plumes de la pas forcément si sympa que savent Mimi Mati, la classe Eugen, faire en même temps gagner la droite à la région et la fierté de la gauche à la mairie de Paris. Cette femme a un secret, non ? Je vais y réfléchir dehors en fumant une clope, pile au moment où Anne Hidalgo arrive. Je la regarde de loin sortir d'une voiture et entrer dans un bâtiment. Elle fait moins cotonneuse, bien plus vive, rapide et sèche en vrai, même de loin qu'à la télé. Ai-je vraiment entendu ses talons résonner comme si elle trottinait vivement ? Une autre qui est forte, c'est la Fanfan, cette maestria. Elle sait très bien qu'au désormais rituel photocall, les people et les partenaires Renault, Corsair, France Télévisions, Aéroport de Paris sont plus prisés que les politiques. Hors de question pour autant de se faire attacher de pressé comme une groupie qui a devant elle toute sa vie. Elle aussi, elle est busy. Profitant d'un temps mort dans le défilé des photographies avec la vedette, elle se glisse près de Babette et dégaine son appareil à selfie. Aucun des photographes présents ne rate ça. Clic-clac.
Un s'approche et demande aux deux belles de bien vouloir poser ensemble ensuite lorsqu'elles auront fini. Nathalie range de bon cœur son smartphone et se prête diligemment à l'exercice qu'elle a si subtilement orchestré. Bilan, un selfie d'elle avec Babette, des photos d'elle en train de faire le selfie, leur portrait ensemble par les photographes présents, et maintenant mon récit. Rien à dire, je suis fan de Nathalie Fanfan. Avec Fatou, assez vite, on s'est posé la même question. Puisqu'aussi bien derrière un grand homme il y a toujours, dit-on, une dame, qui parmi les convives est l'homme admirable qui se cache derrière la grande Babette de Rosières ? Un qu'on identifierait grâce à sa stature, son attitude discrètement attentive et la confiance qui se dégagerait de lui. Faut le permis pour conduire une femme de ce gabarit. Bizarre, non ? Fatou la futée et moi on penche vers le même imposant monsieur en costard sur mesure, pas très loin de l'entrée et donc aussi de la sortie. KGB intercesse en douceur. L'homme est charmant, subtil et spirituel. En 2 phrases, il vous installe sans vous forcer à son niveau d'expression. Il est magistrat et on le surnomme le président. Ce qui va très bien au teint et à l'allure de ce personnage simnonien. 1000 $ qu'il a jamais été en retard de sa vie. Fatou minaude juste assez pour pouvoir, quelques instants plus tard, incidemment passer par lui pour entrer en contact avec Kefelec. Je suis pas jaloux, je m'en fous. Le président m'a confié le secret de la réussite de sa femme. Au moment des élections, Babette de Rosières ne se trompe jamais dans ses pronostics politiques.